Hypersensible, si tu te poses cette question aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un petit quiz ensemble et je te propose voilà, d'avoir juste un indicateur et je te précise que aujourd'hui, là, maintenant, nous n'avons pas, alors il y a quand même beaucoup de ressources maintenant qui arrivent, mais nous n'avons pas de diagnostic ou je sais pas quoi, comme tu peux en entendre parler, officiel, puisque l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Donc là, ce que je vais te donner, c'est tiré de mon livre Hypersensible et hyper sereine à cette page. Et pour faire ce quiz, je me suis inspirée de mon expérience, mes connaissances et du test de Hélène Aron. Tu as aussi un autre test qui est pas mal, mais de toute façon, je te mettrai un quiz d'hypersensibilité en bio. Enfin, un lien où tu as 2 quiz si vraiment tu veux aller plus loin. Et tu pourras voilà, tester. Donc, je vais te lire les points qu'il y a dans mon livre. Et je voudrais te citer une chose avant qui, moi, me touche beaucoup. J'espère que tu m'entends bien. C'est cette citation que j'aime beaucoup. Je mérite d'être aimée avec mon intensité, ma complexité et mes pensées foisonnantes. J'ai le droit d'exister tel que je suis. Je crois que c'est un message qu'on a beaucoup besoin d'entendre parce qu'on a tellement souvent l'impression d'être trop intense, trop inquiète, on aime trop. Voilà, on entend souvent ce truc qu'on est trop, particulièrement les femmes. Et je sais que c'est en général ça la vraie cause de souffrance chez toi. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Nous allons voir. Donc, critère numéro 1 qu'on va retrouver chez des hypersensibles, ça va être l'hyper-empathie. Je précise que c'est aussi le cas très souvent chez des victimes de violences familiales, violences conjugales, voilà, qui ont vécu dans un environnement assez chaotique ou qui ont des blessures d'attachement. Ça peut créer ce truc où on va être en surempathie, on va vouloir sauver les autres, etc. Hyper-empathie. Tu es très préoccupé par les soucis des autres, voire trop, et tu peux absorber leurs émotions comme une éponge. Ça, c'est aussi le cas, tu peux sentir les ambiances, tu peux sentir... Ah yes, j'attendais que le bruit s'arrête. Tu peux sentir les ambiances, etc. 2. Émotions intenses. On t'a souvent dit que tu étais trop tout. Toi, la tristesse, tu la vis à fond. La colère, tu la vis à fond. La joie, tu la vis à fond. Ce qui effleure les autres te transperce. C'est intéressant parce qu'en général, tu vas vraiment ressentir cette différence. Tu vois, typiquement, moi, au niveau des 5 sens et des émotions, je le ressens quand j'écoute de la musique ou quand je suis au restaurant, qu'il y a de la lumière forte et que je suis la seule vraiment à m'en préoccuper autant, à être dérangée autant. C'est souvent des moments où je me rappelle mon hypersensibilité. Ensuite, surstimulation. Tu as souvent besoin d'être seule ou pas seule, mais sans bruit, tu sais, de mettre des boules caisses, etc. pour te régénérer parce que, en fait, tu te sens sursollicité par, surtout au niveau des 5 sens, en fait, et émotionnellement. Donc ça, on pourrait se dire que c'est le cas des introvertis, etc. Mais pas forcément. Et je précise une chose, c'est que moi-même, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui augmentent la sursollicitation, le sentiment d'être sursollicité. Par exemple, le manque de sommeil, voilà, logique, hein, mais tu arrives plus vite à saturation. Toutes ces choses-là, mais en tout cas, tu vas moins supporter, tu vois, longtemps le bruit, les lumières, etc. 4. La sensibilité très forte à l'injustice. Tu ne supportes pas l'injustice, comme tout le monde, tu me diras, mais c'est souvent toi qui vas réagir contre l'injustice, t'indigner, et vraiment, tu vas avoir des valeurs fortes que tu vas défendre. Au niveau des sons, tu es dérangé par des bruits que les autres ne semblent pas entendre, donc ça je te l'ai dit. On te répète souvent que tu prends les choses trop à cœur, que tu vis dans le monde des bisounours, que tu pleures pour rien et que tes réactions sont disproportionnées. Donc ça pareil, ça peut être le cas de victimes de violences, de négligence, etc. Donc je le répète quand même. Syndrome du sauveur. Il y a des chances que tu sois le ou la psy de tout le monde. Les gens se confient naturellement à toi, tu es assez à l'écoute. Tu as peut-être même des enfants qui viennent vers toi, qui te sourient, qui te regardent, des animaux. Il se passe toujours des trucs comme ça avec nous. Tu me dirais si ça t'arrive en commentaire. Sentiment de décalage. Alors celui-là, je sais qu'il est hyper critiqué. On le retrouve chez les HP, etc. Mais en fait, ça dépend. Il y a des profils. Et ça, c'est un critère que je trouve à nuancer aujourd'hui parce que si tu es un hypersensible épanoui ou qui est bien entouré, qui s'est senti relié aux autres dans son enfance, etc., tu vas peut-être moins avoir ce sentiment de décalage. Donc souvent, pour moi, il vient de choses plus profondes. Il vient pas forcément de ton hypersensibilité ni du HP. Et ça, tu vois, j'en avais pas conscience avant, quand j'ai commencé les vidéos, il y a 4 ans sur YouTube. Donc voilà, si ça te parle, en tout cas, tu sais où chercher des informations. Émerveillement.
Tu peux être très touché par un beau coucher de soleil, de la neige qui tombe, un paysage. Tu peux même pleurer car tu ressens de l'amour dans ton cœur, tu ressens de l'amour autour de toi, de l'amour dans un paysage. Et je voulais préciser qu'être hypersensible ne se limite pas à juste pleurer, ok? Un hypersensible, c'est pas quelqu'un qui pleure tout le temps. Tu peux même être extrêmement sensible, ultra sensible, et ne pas pleurer ou même te sentir coupé de tes émotions et du monde. Timidité, donc ça c'est pareil, pas toujours. Chaque hypersensible, comme chaque HP, etc. est différent. Mais petite, c'est possible qu'on disait de toi que tu étais timide, un peu réservé, un peu dans ta bulle, etc. Il y a aussi des hyperactifs parmi vous, donc ça s'applique pas à tout le monde. Hein. Détails. Tu remarques les détails qui font la différence pour toi, auxquels les autres ne font même pas attention. Une pièce avec une lumière tamisée, un changement même minime dans la tenue d'une personne, sa façon de réagir, si elle a changé de coupe de cheveux, enfin voilà, là je te dis des trucs basiques, mais tu vas remarquer des détails très précis. Pour les décisions, c'est possible aussi que tu aies des difficultés à prendre des décisions simples comme choisir le parfum d'une glace, etc. Parce que tu pèses le pour et le contre. Et ça, tu vois, je voyais pas le lien avec l'hypersensibilité. Aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont aussi anxieux et qui veulent prendre la bonne décision, tu vois, ils ont trop d'options et ça fait un espèce de micmac en mode il y a trop d'options dans leur tête et juste ils saturent et voilà, ça, tu vois, c'est pas. Prochain point, on n'en a plus que 3. Anxiété. Étant donné que tu captes beaucoup d'informations, le monde extérieur peut te surstimuler et générer de l'anxiété. Cela peut être dû à beaucoup de paramètres autres et pas seulement à l'hypersensibilité. Donc l'anxiété, c'est le fait vraiment de te sentir en danger, un peu sur le qui-vive constamment, tu vois, même quand il n'y a pas de danger, d'anticiper le pire, te faire des scénarios du pire. On a tous plus ou moins ça. Mais quand vraiment ça devient souffrant pour toi, que ça te met dans des états de paralysie, etc., là, il faut te poser la question de l'anxiété. Tu vois, par exemple, ça peut pousser à la procrastination, etc. Donc, c'est un truc qui concerne énormément de personnes de mon audience. Après, voilà, le sentiment d'extraterrestre. Donc ça, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter plus d'infos là-dessus parce que ce sentiment, pour moi, il vient vraiment du fait que tu t'es senti pas assez relié et connecté aux autres. Donc peut-être à ta famille, peut-être t'as pas pu échanger profondément, tu t'es peut-être pas senti vu en tant que personne unique. Et donc tu as eu l'impression de venir d'une autre planète, quoi, d'être un peu bizarre. Tu vois, moi j'ai ressenti ça vraiment depuis mon enfance très très tôt. Voilà, et le dernier critère que j'avais mis, c'est les critiques. Donc c'est vraiment une intensité très forte ressentie face à la critique ou ce qui est perçu comme une critique. Et je vais te dire, même en général, c'est surtout tout ce qui concerne au rejet, parce qu'en fait c'est interprété comme du rejet, comme que je ne suis pas assez, je fais mal, je suis pas normale, je suis une mauvaise personne. Donc c'est vraiment ça qui va en fait être source de ce que tu ressens. Et si on va un petit peu plus loin, donc ça c'est un sujet que j'aborde rarement mais que j'observe, c'est possible aussi que tu aies une sensibilité entre guillemets spirituelle. Tu peux appeler ça comme tu veux, donc avec des rêves prémonitoires, des intuitions, des messages que tu ressens que tu dois partager, des images qui te viennent comme ça, des pressentiments. Voilà, et tu as aussi des hypersensibles qui sont synesthésiques. Donc là, c'est des gens qui mélangent les sens. Donc ça veut dire que par exemple, ils vont voir l'alphabet en couleur, ils vont entendre le son que fait un mot, ou ils vont entendre, ça c'est très particulier, mais ça se retrouve chez les hypersensibles. Voilà, donc là je t'ai cité pas mal de critères, c'était plus une vidéo pour t'aiguiller, pour voilà, est-ce que tu te reconnais? Et moi de mon côté, je vais te partager les 3 problématiques que je vois les plus chez les hypersensibles. La première, ça va être tout ce qui est surempathie, trouver des excuses aux autres, voilà, se fondre dans l'autre et vraiment avoir du mal à en fait s'affirmer, à dire ce qu'on ressent, dire quand on n'est pas d'accord et un peu vouloir sauver le monde entier. Donc ça, voilà, ça c'est un des premiers trucs. Le deuxième, c'est le fait d'avoir des pensées très préoccupantes, donc beaucoup réfléchir, de l'anxiété, de la difficulté à gérer en fait ce que tu ressens, à te faire des scénarios catastrophes. Et de toujours t'observer, tu vois, genre est-ce que je suis normale, est-ce que là c'est normal ce que je ressens. Là en ce moment je parle beaucoup du TOC de couple. Il y a pas mal de personnes dans mon audience qui sont concernées, qui ont des TOC sans le savoir, pour savoir faire la bonne décision. Donc ils vont réfléchir en boucle, ruminer, voilà, et ça peut être très insupportable. Et le troisième que j'avais mis, je réfléchis. Ouais, le troisième que je mettrais du coup, c'est plus d'espérer
c'est pas toujours le cas, mais de souffrir de voir ses attentes non comblées et des imprévus, avoir du mal à être flexible face à l'imprévu, tu vois. Face à l'imprévu ou au fait de ne pas recevoir ce qu'on aimerait recevoir, ou que voilà, nos parents ne soient pas comme on voudrait, que le monde ne soit pas comme on voudrait, que voilà, on veut changer le monde et on a bien le droit, j'ai envie de te dire, moi aussi j'ai envie de changer le monde au fond. Mais du coup, d'avoir un peu du mal à être flexible, et ça on s'en rend pas compte, mais ça peut nous rendre un peu rigides et nous faire nous rendre très réactifs en fait quand les choses se passent autrement que ce qu'on aurait voulu. Donc on peut avoir un peu tendance à idéaliser comment ça devrait se passer, etc. Ça c'est un point sur lequel je travaille beaucoup avec les gens et que j'ai conscientisé chez moi depuis seulement 1 an et demi, je dirais. Donc c'est pour ça que maintenant je peux t'en parler. Voilà, j'ai eu l'impression un peu de tracer dans cette vidéo, d'aller très vite. J'aurais aimé prendre plus le temps, mais je t'avoue, je suis tellement habituée au format Insta où il faut tout balancer que j'ai un peu du mal. Mais bon, bref. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, t'a aidé, t'a apporté des informations, à poser des mots sur ce que tu ressens, bah, fais-le moi savoir en commentaire. Partage-la autour de toi. Tu peux toujours aller plus loin et faire les 2 quiz que je t'ai mis en description. Et si vraiment tu veux comprendre ton hypersensibilité, apprendre en fait à nommer ce que tu ressens, tu vois, qu'est-ce qui se passe pour toi, pourquoi je me sens comme si, à quoi j'ai pensé, qu'est-ce qui déclenche ça, d'où viennent mes émotions, enfin que vraiment tu es en découverte de toi-même. Là vraiment il faut que tu fonces prendre mon programme hypersensible et hyper sereine parce qu'il y a vraiment tout dedans. Et il a été mis à jour, on est en quelle année? Putain, je suis perdue dans les années, c'est horrible. Dites-moi si vous êtes pareil. Je crois que c'est cette année ou l'an dernier, bon peu importe. Oui, cette année, je l'ai mis à jour cette année pour aller encore plus loin, pour que tu comprennes qu'est-ce qui te fait réagir, quelles images tu veux pas dégager de toi, etc. et que ça te fait des réactions. Enfin, on va aller un peu plus deep. Et tu as un protocole, et ça c'est hyper utile en fait, qui te permet, quand tu es en état émotionnel, de pas te retaper toute la formation ou quoi, juste tu prends ta feuille, tu réponds aux questions et en fait ça va te permettre vraiment de redescendre en pression. D'ailleurs, je conseille vraiment très très fortement l'écriture pour les profils comme nous, surtout si tu es anxieux ou anxieuse et que tu penses beaucoup. Voilà, si tu veux du conseil personnalisé, après tu sais où me trouver. Mais je pense que déjà l'atelier peut vraiment vraiment beaucoup t'apporter. Et il y a des gens aussi qui prennent l'atelier et le coaching. Voilà, à toi de voir. En tout cas, ce sera un plaisir pour moi de t'accompagner. Je sais ce que ça fait que de se sentir pas normal, de pas savoir pourquoi on est comme ça, de se dire mais putain, j'ai vraiment un problème. Et c'est cette pensée en fait. Le vrai problème, c'est ça, c'est de croire qu'il y a un problème avec qui tu es, avec ce que tu es. Avec ta sensibilité, avec juste ton côté unique en fait, que ça va pas. C'est ça le vrai problème de fond. Et quand je t'en parle, ça me touche, je pense que ça se voit, tu vois, à chaque fois que j'en parle, ça me met les larmes aux yeux parce que bah, c'est ce que j'ai vécu en fait, c'est ce que je vis. Et aujourd'hui, bah, c'est un challenge pour moi aussi d'oser être moi, de sortir de la retenue, de m'exposer, de faire confiance aux gens, de me faire confiance, etc. J'apprends tous les jours, je suis moi-même accompagnée. Et donc, je comprends très très bien ce que tu peux traverser. Et j'aurai plaisir à te faire aller plus vite en fait, te faire gagner du temps. Allez, je te dis à une prochaine fois. Abonne-toi à la chaîne YouTube et tu peux retrouver tout ce que je fais juste en dessous.